GIS Optima, AFMAT et leurs partenaires vous présentent les entretiens de l'innovation territoriale. Benjamin de Rofton, je suis professeur des universités à l'Université de Poitiers et directeur de l'IA de Poitiers. Au cours de ces EIT, j'ai été chargé de faire la synthèse finale. Donc j'ai eu cette charge délicate de la synthèse. Des thématiques qui ont été abordées ont été très différentes. Vous l'avez vu, le numérique, la gouvernance. Nous avons aussi évoqué la durabilité. Et j'ai proposé ici une synthèse autour de la question de l'innovation en termes de management de projets territoriaux. L'idée au point de départ était d'essayer de qualifier le contexte dans lequel évoluaient les organisations publiques. Nous sommes partis essayant de qualifier ce contexte à partir de trois idées majeures. C'est un contexte qui est fortement contraint, notamment financièrement. C'est un contexte qui est complexe, très hétérogène. Il regroupe des acteurs, des organisations qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue. Et puis, c'est aussi un contexte qui est aujourd'hui en mutation, mutation technologique, mutation environnementale, mais aussi mutation sociétale et financière. Par rapport à ces enjeux-là ou cette description-là, nous avons mis en place une réflexion autour de 4 piliers qui pourrait permettre d'innover justement en matière de management de l'action publique. Le premier pilier est un pilier un peu organisationnel, essayer d'agir en transversalité. On sait que c'est pas facile dans nos organisations. On fonctionne souvent sous forme de sillon bureaucratique. Là, l'idée est d'essayer de faire voler quelque part en éclats ces frontières. Le deuxième enjeu est un enjeu davantage technique. Il s'agit d'innover en matière d'instrumentation de gestion. Nous avons eu des débats sur les possibilités d'évaluer les politiques publiques, par exemple, comment mesurer les conséquences d'une politique publique. Le troisième levier est lui un levier davantage humain. Comment est-ce que l'on peut associer des organisations, des acteurs qui ont souvent, je le disais, des points de vue un peu différents, mais qui doivent agir ensemble, œuvrer ensemble. Le dernier pilier était un pilier davantage de gouvernance. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer en matière de gouvernance et notamment comment est-ce qu'on peut introduire réellement de nouvelles parties prenantes dans la gouvernance de nos organisations. On sait bien que la gouvernance aujourd'hui, elle n'est plus simplement à l'intérieur de l'organisation, elle dépasse les murs de cette organisation. Il faut associer par exemple différents territoires et puis au sein de cette gouvernance aussi se poser la question, peut-être, sûrement même faudrait-il de la place du citoyen. Comment est-ce que l'on intègre le citoyen dans cette gouvernance? Donc voilà pour résumer un peu le propos qui a été le mien, mais je retiendrai aussi la convivialité des débats et aussi la pertinence et l'actualité des questions qui ont été traitées autour de ces 4 tables rondes.